Tu vois, ce bus, c'est un tas de rouille qu'on a acheté en 2018. On a bossé comme des dératés à la mano pour enlever un max de rouille. On a gratté, poncé, coupé, meulé, soudé. Mais pour être franche, en fait, si on avait voulu faire du bon travail, on aurait dû le sabler dès le départ. Et forcément, quand on a vu qu'il fallait s'attaquer à l'extérieur, on a fait des autruches et on s'est dit on va le faire plus tard. Les années ont passé et on a trouvé une solution pour le rendre beau à nouveau. Faire appel à une équipe de pros pour donner une nouvelle jeunesse à Elva. Et on partait de loin. Et sérieusement, cette réparation-là, c'était un peu cracra. Mais c'était quand même pas si mal pour notre niveau de newbie extrême débutant. Du coup, Québec Schoolie, avec qui on travaille, ils ont vraiment pris les choses en main. Et comment dire, ça nous a un peu beaucoup choqués. Nous, c'est Clem et Mumu du blog et de la chaîne YouTube Voyage en roue libre. On aide les créateurs à se lancer en indépendant et à vivre confortablement de leur activité sans stress, et ça, de n'importe où dans le monde. Puisque nous sommes nous-mêmes digital nomades et freelance en création. Abonne-toi pour devenir un créateur nomade. Mais cette vidéo, c'est aussi l'occasion pour nous de te partager enfin la couleur finale du bus. Parce que non, on va pas le garder jaune. Dans certaines provinces, c'est pas méga légal de circuler avec un bus jaune qui n'est pas un bus scolaire. Ça se fait s'il est matriculé au Québec, mais bon, c'est un peu des zones grises, on n'a pas envie d'aller là-dedans et de se faire embêter plus tard. Mais on a surtout une autre raison qu'on a découvert dans nos recherches, c'est que le jaune, en fait, ça attire les insectes, parce qu'en fait, c'est la couleur du pollen, donc ça attire notamment les guêpes. Et t'imagines qu'on n'a pas vraiment envie d'être un pot de miel pour guêpes. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Québec Schoolie, avant d'arriver à la couleur finale, ils ont quand même dû se remonter les manches, et pas qu'un peu. La zone du compartiment à batterie et tout autour était pas franchement au tip-top de sa forme, il a fallu remettre une tôle. L'arrière du bus respirait pas non plus la santé. À vrai dire, c'était la partie qui nous a la plus peur à réparer. On avait pas mal de rouille qui s'était infiltrée au niveau des lumières en haut de l'autobus, que ça soit à l'avant ou à l'arrière. On se rappelle qu'on avait aussi le pare-brise de pété, et en l'enlevant, on a découvert des petites surprises et des choses à réparer. Le hood, le gros capot de l'autobus, avait quelques petites fissures un peu partout, mais comme à la base il est fait en fibre de verre, il a fallu réparer tout ça en fibre de verre, poncer et tout, c'était quand même beaucoup de travail. L'entrée du bus et ses portes avaient besoin d'être un peu pimpées, et aussi il fallait reboucher les trous que Clem avait fait dans une des toutes premières vidéos de la saga, et il y avait encore plein d'autres trucs. Du coup, en mars dernier, on est passé à Québec voir un petit peu l'avancée des travaux. La couleur que tu vois, c'est pas la couleur finale, c'est la couleur de la sous-couche. Et là, François de Québec Schoolie a pris le temps de me faire un débrief complet des travaux en faisant le tour du bus pas à pas. Si toi aussi tu veux te lancer dans la conversion d'un bus, d'un van, d'un fourgon, d'un camion, n'importe quoi, franchement, écoute cette section, c'est super important ce qu'il te dit. Alors ça, c'est le devant du bus. Alors, à première vue, lorsqu'on avait regardé le bumper en avant, il y a comme un enduit qui est déjà dessus pour le protéger. Puis ça craquait, puis ça faisait des galettes, ça partait en galettes. Alors, on a fait une réparation, on a tout enlevé les galettes, on l'a rempli de plastique parce qu'il va y avoir là, un enduit protectrice là, noir qui va être installé sur le bumper, un genre de gravel guard qui va être dessus. Alors, si on veut avoir un bumper lisse, on est obligé de faire ça. Après ça, quand on a regardé un petit peu, puis qu'on a commencé à ouvrir le hood, on s'est aperçu qu'il y avait une grosse réparation à faire. Ici, c'était craqué. Il a fallu mettre du fibre de verre parce que le hood était comme croche comme ça ici lorsqu'il était ouvert. Puis on aurait comme pu perdre un côté du hood. Alors, ça prend une réparation ou changer le hood. Mais vu que c'est un 2003, c'est extrêmement difficile de trouver des pièces et le hood, on n'en trouvait pas. Alors, on a décidé de faire la réparation. Donc, une colle époxy avec du fibre de verre, avec du marque-glace pour que ça soit très, très, très dur. Laisser ça sécher pendant 2 jours de temps pour que lorsqu'on le ferme, il ferme à sa place. Alors, on peut voir ici la réparation là. On a eu une réparation là, ici aussi. Les miroirs vont venir s'installer ici. Fait que ça va venir cacher. Les miroirs vont être installés, scellés. Puis la grille, elle était cassée à plusieurs endroits. Alors, on a fait la réparation aussi sur la grille pour que lorsqu'on va la réinstaller, elle va être noire. Elle va vraiment ressortir. Ça va faire un beau look. Puis ici, c'est un système justement qui va faciliter l'ouverture et la fermeture. Puis c'est ça qu'il y a beaucoup de force à ces 2 endroits-là. Ici, la feuille va être par-dessus l'autre feuille qui est ici. Et encore là, on met du scellant, on visse ça en place. Puis on a fait la réparation en arrière de l'aile aussi parce qu'il y avait des longeons qui étaient rouillés. Il a fallu faire quelques soudures ici aussi pour que ça soit très bien. On a enlevé la rouille. On a mis un primer en arrière avant de réinstaller la feuille. On a passé un petit peu au sandblast aussi pour être capable d'y mettre un petit peu de peinture là. Mais ici, il va y avoir un petit panneau. Alors souvent, là, les panneaux à essence, panneaux à batterie,
La peinture qui le tient ici, là, elle devient toute rouillée. Ça devient difficile de l'ouvrir. Faire une réparation, ça devient plus long et plus dispendieux que d'en acheter une nouvelle. Alors, on a acheté une nouvelle trappe, un nouveau panneau pour la boîte de batterie. Puis le panneau électrique, lui, il est encore sain, alors on a pu le récupérer. Alors, pour l'arrière, on avait des grosses réparations ici en haut. C'était bossé, premièrement. Et lorsqu'on enlève les lumières ici, les déflecteurs, on doit boucher les trous en arrière. On s'est fait des rondelles d'acier qu'on a mis, qui étaient encastrés dans le trou, qu'on a soudé, et après ça, qu'on a recouvert de plastique pour faire une surface qui est planche, puis que lorsqu'on va peinturer, ça ne paraîtra pas qu'il va y avoir eu quelque chose là. Ici, on a enlevé les fenêtres. À chaque fois qu'on fait la peinture, il faut toujours enlever les fenêtres, enlever les joints, le rubber autour, parce que souvent, on a des surprises. L'eau va rentrer, va s'infiltrer en arrière des joints, puis l'eau va couler, et souvent, ça va être dans le bas ici que ça va être très rouillé, que ça va être mangé. Il y avait déjà eu une réparation qui avait été faite dans le passé ici. Alors nous, on a continué, on l'a juste amélioré un petit peu. Alors on a fait une réparation ici, on a enlevé un morceau de tôle d'acier. On a soudé un autre morceau ici. Ici, on a remis un morceau au complet parce que dans le bas, c'était rouillé, c'était percé. Alors au lieu de faire juste une petite réparation, ça aurait donné un effet un petit peu gondolé. Il aurait fallu faire aussi du plastique. Des fois, c'est plus simple de juste enlever les vis. Les moulures étaient déjà enlevées vu qu'on a fait la réparation de l'aile sur le côté. Et on a coupé un morceau ici qu'on a plié et qu'on a ajouté. Alors, on a condamné le trou pour mettre la plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation va venir ici et ici, il n'y en aura pas. Ça fait plus joli. Pour la porte qu'il y avait ici, la porte, lorsqu'on la fermait, on pouvait voir là, un jeu en haut. Et c'est problématique parce que l'eau va s'infiltrer ici. L'eau va couler sur le côté ici et va venir affecter là, la base du cadre de porte. Alors, on n'a pas le choix. Il faut enlever la porte. En plus, elle était très difficile à ouvrir. Les pentures étaient rouillées. On n'était pas capable de rentrer la graisse là, par nanomètre qui était dessus. Il fallu les enlever les pentures, puis les travailler avec l'étau. Puis après ça, bien, la porte, on l'a redressée là, en s'installant, en se clampant sur la table de soudure. Puis on était capable de la redresser et de la mettre droite pour que lorsqu'on va la fermer, elle va venir s'appuyer sur le joint d'étanchéité qui va être dans le cadre ici, dans le cadre de la porte. Et on a mis un fer-angle ici pour venir caper toute la rouille qui était là, puis qui était bosselée. Puis ça va faire une protection supplémentaire lorsqu'on va ouvrir la porte, puis si jamais il y a encore de l'eau qui rentre parce que la porte est ouverte, ou ça va protéger le plancher. Du coup, j'y suis allée toute seule. Mais au retour, j'ai montré les rushs à Clem, mais vu sa tête, à mi-parcours, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on filme ses réactions. Allez, c'est parti. Je suis en train de découvrir les vidéos en même temps. Alors, vous voulez que je vous parle du film d'horreur que nous avons vécu lorsqu'on a regardé les fenêtres. Les fenêtres avaient beaucoup de travail à faire, à les nettoyer, enlever les scellants. Il y avait 3 ou 4 sortes de scellants différents. Il y en avait qui étaient tendres, qui étaient quand même assez difficiles à enlever. On a un produit pour ça, mais il faut comme répéter l'étape 4 ou 5 fois pour être capable de tout l'enlever. Il y avait aussi un scellant qui était très dur. Alors lui, il a fallu le gratter, il a fallu utiliser aussi un appareil chauffant avec une lame. La lame, elle devient chaude et on est capable de le gratter comme ça. Puis après ça, c'est toujours de le nettoyer. Après ça, de le frotter avec une laine d'acier fine pour venir faire un beau fini sur l'aluminium, parce que c'est des fenêtres avec un corps dans l'aluminium. Alors, ne regardez pas notre vidéo sur comment on a fait les fenêtres. Bon, pour notre défense, ce qui s'est passé avec les fenêtres, parce qu'ils ont été obligés de refaire toutes les fenêtres, c'est que on était mal installés. On était trop petites pour faire correctement les joints. On était dans le noir. Du coup, les premiers joints, on les a mal faits. Et il y a eu des infiltrations. Et on retrouvait pas le même produit parce qu'on se souvenait pas de ce qu'on avait mis. Du coup, on en a remis. Et comme on était dans la merde parce que on devait partir rapidement en Europe, bah c'est pareil. C'était 3 ans plus tard, donc on n'avait plus le même produit. Donc on a mis autre chose, puis on s'est dit que le produit qu'on avait mis était pas bon. Mais faites pas ce qu'on a fait, hein. Franchement, ils gèrent parce qu'ils ont tout démonté, ils ont tout raté. Les pauvres. Déjà qu'on a souffert, nous, pour le faire, mais alors... Merci, hein. Merci. Vas-y, continue. Il y a beaucoup d'heures de travail pour nettoyer les fenêtres puis arriver à un beau résultat. Au moins 60 heures. Si on calcule 2 gars, ben, ils ont travaillé presque 1 semaine chaque pour 2 personnes, 2 employés. C'est un travail minutieux, c'est sûr. Le temps passe vite lorsqu'on fait ça, mais on est très fiers du résultat. Et lorsque la peinture va être faite, ben, nous, on vient couvrir les coins ici avec un joint de scellant. J'aime beaucoup François parce qu'il est très positif. Et diplomate. Et diplomate.
diplomate. François est très diplomate. Parce qu'il aurait pu se dire, vous avez fait n'importe quoi. Mais, très beau travail. Bravo François. Ce qui est important aussi, c'est de regarder en haut. Et c'était, tu sais, là, c'était rouillé, là, il y avait de la rouille en haut. La gouttière, lorsqu'elle avait été vissée, il y avait une infiltration d'eau qui se faisait en arrière. Est-ce qu'il avait mis assez de joints de scellant lorsqu'il l'avait installé à la base? Peut-être pas. Alors, nous, on a enlevé les 2 gouttières de chaque côté pour faire un beau travail, arriver avec du sandblast puis enlever toute la rouille. Les moulures aussi. Celle-là, elle a resté ici, mais les 3 moulures qui sont ici, surtout elle, en arrière de la roue conducteur, c'est toujours la pire. Ils ont enlevé les barres. Ils ont enlevé les barres. Jamais de la vie, on aurait enlevé les barres. C'est un travail monstrueux quand tu connais les vis de ce bus. Les vis de ce bus, c'est une horreur. Ils ont tout enlevé et ils ont tout remis. C'est des monstres. C'est incroyable. C'est toujours elle. Le côté conducteur, c'est toujours le côté qui a subi le plus de dommages à cause du sel, du sable qu'ils mettent sur les routes au Québec, le froid. Alors, cette moulure-là qui est ici, souvent, elle va être très affectée. Et ce morceau-là qui était ici, il n'était pas récupérable, alors on l'a coupé. On a utilisé une moulure qu'on avait déjà, nous, emmagasinée, puis on l'a ressoudé. On a ressoudé un bout ici, là, qui est beaucoup plus acceptable, là, parce que des fois, le sandblast fait une grosse partie du travail, mais ça ne fait pas tout le travail. Des fois, il faut couper, puis il faut rapiécer, puis il faut souder. Ici, ça a été fait. Lorsqu'on se penche, c'est là qu'on voit un petit peu plus de défauts. Alors, tout ça, ça a été nettoyé au sandblast aussi, le jet de sable, puis pour enlever complètement la rouille, pour qu'après ça, lorsqu'on va mettre un primer et la peinture, on va s'assurer que la rouille ne va pas refaire surface. Et en arrière de les moulures aussi, si les joints n'ont pas été bien faits lorsqu'ils ont été installés la première fois et qu'il y a une mini-ouverture, l'eau va passer en arrière et va venir attaquer la moulure. En enlevant les moulures, on a pu justement faire un travail de sandblast, enlever la rouille et mettre un primer avant de la réinstaller. Avant de réinstaller toutes les moulures, on s'est assuré de faire un sablage comme il faut ici. Après ça, on a fait une passe de primer. On a mis notre joint en arrière de la moulure juste en haut. En bas, il faut que ça soit ouvert parce que si jamais il y a une infiltration d'eau, on ne veut pas que l'eau s'accumule. On veut que l'eau soit capable de couler. Alors, il y a seulement un joint d'étanchéité dans le haut de la moulure. Et lorsqu'on la réinstalle, on vient sceller complètement la moulure. Et en arrière, il n'y a pas d'acier, c'est le primer qui est là. C'est vraiment la peinture protectrice là, qui fait en sorte qu'il n'y aura pas de coulisses de rouille. On a tout utilisé des vis qui ont déjà un traitement au manille dessus. Alors, c'est un peu comme du zinc, là. C'est un petit peu différent. Alors, lorsqu'on remet du primer dessus, plus la peinture, bien, on va être sûr que nos vis, surtout dans la petite croix, au fond de la petite croix, que ça ne va pas rouiller prématurément, puis qu'on ne va pas voir aussi des coulisses de rouille qui vont sortir des vis. On s'entend qu'ils ont fait attention à ce que la vis ne rouille pas au fond de la petite croix, dans le tout petit truc du bout. Truc de ouf. Après, si un jour on vend Elva, c'est comme si vous achetiez un bus neuf. Alors, pour la partie ici où l'aile, on avait un gros travail à faire. Alors, il y avait déjà eu une réparation qui avait été faite. Ce qui est important, c'est lorsqu'on répare une carrosserie, que ce soit une aile, il faut le faire de l'extérieur. Premièrement, on a enlevé les moulures qui viennent par-dessus l'aile pour avoir accès en arrière de cette moulure-là pour venir se couper, pour venir faire un trait, couper ici et enlever l'aile au complet qui avait été réparée pour la refaire dans une nouvelle feuille d'acier qu'on utilise. C'est un gauge size. Alors, c'est une épaisseur qui est la même épaisseur qu'ils ont utilisé pour faire le bus. Et on utilise l'ancien modèle comme gabarit pour pouvoir faire l'arche de la roue. En même temps, lorsqu'on enlève l'aile comme ça, on peut voir les dommages qui ont été faits en arrière. Lorsque la roue tourne, l'eau va rentrer à des endroits, va venir attaquer un peu l'acier et ça nous permet de faire des réparations. Ici, il y a comme, on les appelle les arceaux ou channel, qui est en arrière et ça nous permet justement de venir visser la feuille ici. Alors, le morceau qui était ici était beaucoup trop attaqué par la rouille. Alors, moi, je l'ai coupé, j'ai mis un autre morceau là, soudé, pour pouvoir avoir quelque chose de sain lorsqu'on va se visser. Et avant de remettre la feuille d'acier ici là, qui forme l'aile de roue,
bien, on s'assure de bien nettoyer, passer le sandblast, enlever la rouille, mettre le primer pour protéger l'acier. Et après ça, mettre les scellants, venir visser l'aile et réinstaller les moulures par-dessus. C'est même moins long que d'essayer de rapiécer, faire un morceau. On a fait une erreur dans l'ancienne vidéo, on a dit qu'ils avaient récupéré une pièce chez le constructeur, mais en fait, ils les font plus ces pièces-là, donc ils ont vraiment taillé la pièce sur mesure. Ils ont taillé la pièce sur mesure. Pour faire la forme, j'ai utilisé l'ancienne aile qui était ici. Alors, on avait déjà les trous qui étaient aux endroits. Ça nous sert de mesure. On prend l'ancienne aile, on la dépose sur la tôle d'acier et on est capable de faire l'arche avec la distance que lorsqu'elle termine ici, je sais qu'avec mon trou, je suis au bon endroit. Après ça, on la met en place, on l'essaye, on fait les autres trous, on l'enlève, on continue à percer nos trous comme il faut parce que les trous sur cette feuille-là doivent être plus gros que le trou en arrière où ce que la vis va venir visser. C'est beaucoup plus facile parce que la vis, elle doit visser dans ce qu'il y a en arrière. Il ne faut pas qu'elle visse sur la tôle comme ça, sinon on va croire que la vis est bien appuyée au fond, mais elle ne sera pas appuyée au fond. Elle va être juste vissée dans la tôle là et il va y avoir un jeu entre la tôle et le channel. C'est important que les trous dans cette partie-là soient un petit peu plus gros pour que la vis elle puisse rentrer comme il faut dedans et aller vraiment s'agripper sur le channel qui est en arrière. Ça, c'est quand même une partie assez importante. Et après ça, ici, j'ai des morceaux de fer angle que j'ai mis en arrière pour être capable de venir me visser ici pour pas que ça se promène puis que ça gondole. Et à la fin, on va mettre ici un genre de garde-boue qui va être là, en rubber noir, qui va venir faire la finition de l'aile à la toute fin. Alors ici, il y avait déjà eu une réparation auparavant qu'on s'est aperçu, une réparation qui était plus ou moins bien faite. On a pu voir ici, ils ont coupé la moulure en deux et ils ont mis une moulure de jonction pour unir les deux. Ça, c'est quand même bien, mais ici, on voyait quand même la coupe de l'ancienne tôle qui était ici, puis c'était pas notre goût. Nous, on l'a amélioré, on l'a réparé, puis on voulait pas voir non plus là, de démarcation, là, comme on peut voir ici, une démarcation. Alors, nous, on l'a recouvert, justement, de plastique à carrosserie pour voir que ça fait une feuille en entier. Mais en réalité, ici, elle est coupée. Alors, pour la partie de la boîte à batterie, ce qui est important, c'est de regarder, voir si elle est encore très solide, le mécanisme, de quelle façon qu'elle fonctionne. Alors, pour cette partie-là, c'est un plateau qui glisse, qui est supporté par deux petits ferrangs qui sont dans le côté ici. Alors, toute la force est exercée de chaque côté de la boîte. Alors, ce qui est important de vérifier, c'est les coins. Le coin ici, pour voir si c'était solide, puis pour voir s'il ça n'a pas été craqué des trous. Dans ce cas ici, il a fallu renforcer avec un fer angle, un 8 d'épais, qu'on a soudé ici dans le coin pour venir solidifier la boîte. Alors toute la structure qui était en arrière aussi, c'était solide. Alors on n'a pas eu besoin de refaire une boîte. À l'intérieur, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un enduit de paraffine, un traitement anti-rouille. Alors c'est très crémeux. Ça protège énormément l'acier. Et le plateau, nous, on l'a passé au sandblast au complet. Le plateau, de chaque côté, les glissières, bien, il a fallu en remettre des nouvelles. Alors, on a soudé des fer-angles de chaque côté pour être sûr que la solidité du plateau soit adéquate. Et après ça, bien, primé, peinturé noir. Ça va être très résistant pour pouvoir être capable de mettre quatre batteries. Et le reste, bien, ça va être le panneau qui va cacher le tout. Alors, pour faire la carrosserie, la peinture, ce qui est vraiment important, c'est d'enlever toutes les fenêtres là, qui sont maintenues par un joint de rubber parce que c'est toujours des places où on ne voit pas. Si on fait un travail de peinture juste en surface, ce qui va arriver, c'est qu'après quelques temps, vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir des coulisses de rouille qui vont réapparaître parce qu'en arrière du joint de rubber, ça n'a pas été sandblasté, ça n'a pas été primé et peinturé. Alors, d'emblée, nous, à chaque fois qu'on fait un travail de peinture, il faut absolument enlever les fenêtres, les 4 fenêtres qui constituent la porte, les fenêtres qui sont à l'arrière, absolument. Et les fenêtres qui sont dans les côtés, bien, nous, on vérifie lorsqu'il y a une grosse pluie, bien, souvent le véhicule va être dehors, on va attendre qu'il y ait une grosse pluie, c'est la meilleure façon. Sinon, vous pouvez arroser le top. Mais c'est jamais aussi révélateur qu'une grosse pluie, qu'on rentre à l'intérieur et qu'on peut observer, voir où il y a des infiltrations d'eau. Dans le cas où il y a une infiltration d'eau, bien, nous, on enlève la fenêtre, on la nettoie comme il faut et on fait un bon joint avant de la réinstaller. Et si on veut faire un bon travail, c'est important de mettre un scellant à l'intérieur, de venir
écraser la fenêtre sur le scellant et après ça, de venir compléter avec un scellant à l'extérieur et comme ça, c'est pas mal sûr que votre fenêtre ne va pas couler. Et le pare-brise, dans ce cas-là, déjà qu'il était craqué, il fallait le remplacer. Alors, on l'enlève. On avait vu qu'ici, il y avait eu un problème, qu'il y avait eu de l'eau qui avait coulé un petit peu, mais à la base, il était quand même bien installé. Tout le châssis n'a pas été vraiment affecté. On a fait quelques petites réparations juste d'esthétique dessus. Lorsqu'il va être peinturé, on va lui laisser 3-4 jours pour bien sécher. Et après ça, on va pouvoir réinstaller les fenêtres avant. La façon qu'on va procéder pour la peindre, surtout le toit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre 2 personnes, une personne de chaque côté. On va être dans les airs. Et lorsqu'on va peinturer le milieu du toit, on va faire une vaporisation croisée qui va faire en sorte qu'on va être capable de venir abriller le milieu du toit avec la peinture. On va être capable de mettre suffisamment de peinture pour que ça fasse vraiment un beau fini, qu'elle vienne s'étaler sur le toit. Même si c'est un toit et qu'on ne voit pas, mais nous, on veut s'assurer qu'il y ait assez de peinture quand même pour offrir une bonne protection. Et avant de peindre le toit, ce qu'on a fait, c'est que tous les rivets ont été sandblastés par-dessus parce que ça aussi, c'est un endroit où la rouille peut apparaître et on peut voir des coulisses. Donc nous, on devait partir rapidement et on ne pouvait plus trop s'occuper du bus. Donc on a vu qu'il y avait des fuites d'eau à certains endroits ou des risques de fuite d'eau. Donc ce qu'on a fait, vu qu'on savait qu'on ne pourrait pas régler le problème de scellon et tout, c'est que je pense que j'ai mis du scellon et j'ai mis du scotch par-dessus. Mais du scotch spécial fenêtre isolant. Hein. C'est pas déconné sur le scotch. Donc ils ont dû enlever le scotch. Ils ont sablé les vis. C'est là qu'on voit le vrai travail de professionnel. Hein. C'est sandblasté. Après ça, c'est primé avec une peinture protectrice. Et une fois que c'est primé, on refait les joints avec des scellants pour être sûr que l'eau ne va pas s'infiltrer entre les 2 tôles qui sont installées une par-dessus l'autre. Et après, on va mettre la couleur. Alors, les joints de scellant vont se fondre dans le décor avec la peinture qui va venir la briller. Alors, c'est un scellant qui est peinturable, bien sûr. Ça va donner un bon résultat. On ne verra même pas qu'il y a eu du scellant brun sur le toit. Alors, la peinture qu'on utilise, c'est une peinture à l'uréthane. C'est les peintures qui sont utilisées pour les véhicules lourds. Alors, c'est une peinture qui est extrêmement résistante, qui ne va pas écailler, qui ne va pas... C'est fait pour le véhicule lourd. Alors, nous, de la façon qu'on l'applique, on s'assure qu'il y ait suffisamment de peinture qui va faire un beau lustre. Parce que le clear qu'on appelle, qui fait vraiment l'effet miroir, il est intégré dans cette peinture-là. Alors, lorsqu'on l'applique, c'est important d'avoir une application d'une bonne façon pour que la peinture puisse venir s'étaler. Et la façon qu'on procède pour le laver, c'est la même chose qu'une voiture. Vous pouvez même la polir après avec une crème, une polisseuse pour lui donner encore un éclat après quelques années. Bon, là, on est vraiment super contente d'avoir confié le bus à Québec Schoolie parce qu'honnêtement, on n'aurait jamais fait aussi bien, même on se serait jamais approché d'un centième de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un travail incroyable. Ils ont enlevé toutes les fenêtres. Ils ont comme sandblasté toutes les vis. Et il y en a beaucoup sur un bus. Je pense qu'il y a 6-8 000 vis, quelque chose comme ça. Ils ont carrément bien bossé. C'est malade. Bon, grand moment. On vient d'arriver à Québec Schoolie pour voir la nouvelle couleur d'Elva. Ils viennent de finir la carrosserie. On va découvrir la couleur ensemble. Moi, la dernière fois que je l'ai vue, elle était toute moche. Et j'ai vu les vidéos que Mimi a tournées il y a 2-3 jours. Mais là, ça va faire autre chose de la voir en vrai, quoi. Moi, j'avais vu juste avec la sous-couche, le primer. Mais là, on va voir la vraie couleur, la couleur finale. Normalement, elle va shiner. J'ai trop hâte. On vient de faire le tour du bus. Vraiment, le travail est impeccable. C'est trop cool. Donc encore un gros merci à Québec Schoolie. Dites-nous ce que vous en pensez de la couleur en commentaire. Je vais travailler sur la création de design qu'il va y avoir dessus. Je pense que je vais me faire plaisir en termes d'illustration et de graphisme. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Ça va dépoter. Et on a commencé à parler des enjeux pour l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il va y avoir pas mal de boulot à faire. Des choses à retoucher. Notamment au niveau du sol. Puisque ce que nous expliquait François, c'est qu'au niveau du sol, c'est bombé dans les autobus scolaires, du fait qu'il y avait tout le poids des élèves de chaque côté. Donc il faut remettre le plancher droit. Donc il va y avoir
un petit peu de boulot à ce niveau-là et c'est ce qui manquait sur la façon dont on avait aménagé le bus. Mais ça fait super plaisir de voir le fini, donc je pense qu'en vidéo ça rend vraiment moins bien qu'en vrai. En vrai c'est incroyable. C'est un peu comme un nouveau départ pour le bus, donc ça fait vraiment plaisir. Évidemment, un travail comme ça, combien ça coûte? Une job comme ça commence à 15 000 Ouais, c'est ça. Pour repeindre un gros bus, ça commence à 15 000 dépendamment du travail qu'il y a à faire. S'il faut enlever des fenêtres, s'il faut réparer de la carrosserie, là, ça monte, c'est des extras. Mais si c'est juste de le sabler, de le peinturer, ça commence à 15 000. Ça peut aller jusqu'à 25 ou 30 000. Si on fait quelque chose comme ce que vous avez, ce qu'on a fait comme travail, ça vaut à peu près autour de 25 000. 25 000 $. Mais le travail... Donc pour ce qui est de l'intérieur, je pense qu'on va continuer à échanger du coup avec Québec Schoolie sur l'aménagement, etc. Il va peut-être bouger parce qu'on s'était simplifié pas mal de trucs aussi, selon nous, mais peut-être pas selon eux. Donc on va utiliser le SketchUp pour être sûr qu'on est aligné. Ok, du coup on va enlever du mobilier pour le remplacer. On va mettre à la place du frigo plat un frigo qui va être en hauteur. Ici on a changé, on va mettre un petit lit enfant-ado. Comme ça s'il est en location c'est pas mal, une famille peut le louer. La salle de bain on n'a rien changé. À l'arrière non plus, on garde notre système de lit comme avant. Ici on a toujours les bureaux, on l'a un petit peu raccourci étant donné qu'on aura un endroit ici assez sympa avec les 2 banquettes. Et cette banquette-là pivote. Et si toi aussi tu as un projet d'aménagement de bus, bosser sur ton plan SketchUp au démarrage c'est assez cool. Et si t'es pas à l'aise avec SketchUp, avec les outils 3D, on a créé une formation que je te mets ci-dessous. Et si tu as envie de pouvoir vivre et travailler sur les routes comme on le fait et comme on va le faire avec Elva, on a un guide pour toi qui est dans la description pour t'aider à te lancer en freelance, te démarquer et cartonner pour attirer des clients que tu kiffes. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.